Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment, sans hésiter pour parler, Pour et spoiler, du pour spoiler, ouais, parce que pour parler, du coup, évidemment, c'est plus facile. ça aide, en tout cas. Ça aide. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'épisode 8 de Vendavision qui est sorti ce vendredi, C'est ça, l'avant-dernier épisode de Vendavision. l'avant-dernier épisode de la saison. J'étais persuadé que c'était le dernier épisode avant de le regarder. Je l'ai vu, et à la fin, je me suis dit, mais ils sont sérieux? C'est quoi cet épisode nul pour un dernier épisode? Attention, c'est Ouais, nul pour un dernier épisode. oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a rien qui Mais ça prend rien, ça avance pas, quoi. ah ouais, voilà, exactement. Et finalement, j'ai regardé et c'est pas le dernier épisode. Du coup, j'ai dit ah mais en fait, il était super cet épisode. Et à ce qui paraît, le dernier épisode devrait être un petit peu plus long. Enfin, ils disent ça depuis 3 épisodes, hein. Oui, c'est pas faux, oui. C'est vrai que normalement, c'était les 3 derniers qui devaient être un petit peu plus longs, ouais. Donc On a bon, peut-être mis 1 minute sur l'épisode 7 et là, on a peut-être pris 3-4 minutes, allez, grand voilà. max, à tout péter. Du coup, bah, c'est l'épisode finalement qui résume le passé de Vanda. On voit d'abord Agatha du coup tout au début. Euh, D'ailleurs, c'est le premier épisode sans générique, enfin sans faux générique. Et oui, Ah ouais! et oui. Et Il y a bref, pas de générique, effectivement. ouais. T'as du coup d'abord ouais on voit Agatha à l'époque des sorcières en 1693 à Salem arriver sur un genre de bûcher, se faire peut-être contrôler, enfin se faire demander si elle est sorcière pour l'assassiner si elle est une sorcière. Et puis en fait non, elle dit oui je suis sorcière. Non ce n'est pas vrai, tu fais pas les choses. Et en fait c'est les sorcières elles-mêmes qui faisaient un Qui juge, procès à elle. C'était pas un exactement. procès des gens normaux contre les sorcières mais des sorcières contre Agatha quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Parce qu'Agatha, en fait, elle a l'air de Elle s'est comment? intéressée à des forces qu'elle aurait pas dû. Exactement, elle a mis les doigts dans le pot de confiture et elle s'est faite choper. Eh ouais. Et du coup, Agatha, ben, elle a fâcheuse tendance d'absorber un petit peu le pouvoir de ses petits camarades, on dirait. Le Tu veux dire pouvoir, la vie, enfin, elle les sèche, en fait. tu veux dire un peu comme un petit pot de yaourt? Un peu comme un petit pot de yaourt, exactement, Celui de l'épisode 6? celui de l'épisode 6 et de Yo Magic. C'est vrai que j'avais pas Because vu ça sous cet angle. et oui, because je me nourris de Yo Magic. De ta magie, ouais. Exactement. Et ça l'a asséché. Et le gamin, il est tout sec. Donc, est-ce que le gamin, en fait, ça serait pas la petite Maximoff, le requin, la petite Harkness, et la Harkness qui lui dit: Mais allez, vas-y, utilise donc ta magie, que je me nourrisse». Mm. Et voilà. Ce qui expliquerait le pourquoi du comment et tout, et la boucle est bouclée, the buckle is buckled, comme on dit en Angleterre, quoi. Enfin bref, Ouais, c'est vrai qu'on le dit souvent en Angleterre, j'ai remarqué. ouais. Et dans cette scène, à un moment donné, elle dit mais je peux être. Elle dit I can be good. Et tu Je comprends vois mon le problème. hésitation maintenant. Du coup, elle dit mais I can be good, Agatha, à la sorcière suprême. Et la sorcière suprême, elle lui dit non, tu ne peux pas. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas un appel du pied pour nous dire que Agatha, elle peut être bonne? Mais oui, mais oui, et même j'ai même envie d'aller plus loin, dans le sens où, dans les comics, Agatha Harkness est une personne qui est bonne. Alors, non, pas vraiment. Des fois, elle fait des trucs bien, des fois, elle fait des trucs pas bien. Elle est Ah, neutre chaotique, quoi. ah non, 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 ah non, ah non, moi dans tout ce que j'ai vu, en tout cas avec Agatha, elle était plutôt sympa. Bon, il y a une fois, elle a un petit peu déconné, elle a un peu débordé sur le support. Mais sinon, les régulièrement, elle a été quand même une nana qui était plutôt sympa, puisqu'elle a même servi de mentor à Vanda. Elle lui a appris à cadrer sa magie, à mieux l'utiliser, à pas faire la con et à se lancer dans des probabilités, genre: «Hop, je balance un truc, allez, il va peut-être tomber». Non, là maintenant, elle lui a appris comment utiliser vraiment la magie et
et je me demande même si elle a pas été nounou pour Si, les enfants de Red Richard. si. Ah, de Red Richard, je sais pas. Ouais, Mais d'un autre côté, bon, bref. Mais bref, dans les comics, elle ne joue pas que des rôles positifs, elle joue aussi des rôles négatifs, et donc c'est pour ça que je disais qu'elle est chaotique, on sait pas quoi. Tout peut arriver. Mais voilà, là elle dit elle-même, je peux être bonne, et l'autre elle lui dit non, tu ne peux pas. D'ailleurs, celle qui dit non, tu ne peux pas, la sorcière suprême, tout à coup elle lui envoie un méga rayon qui suffit pas, elle se fait buter. Mais à ce moment-là, t'as une espèce de couronne qui se forme sur sa tête là. ouais. J'ai trouvé ça très joli. J'ai trouvé ça très joli, et surtout j'ai repensé à ce moment-là quand on a vu le moment où Wanda touche la pierre jaune plus loin. Il y a une femme qui apparaît avec une couronne sur la tête. Bon, on en reparlera quand on parlera de ce moment-là. Ah! Mais je me suis demandé si ça avait pas un lien. On en reparlera quand on en reparlera de ce moment-là, peut-être, mais ouais, je me suis demandé si ça avait pas un lien. Donc voilà, ensuite on voit donc Vanda versus Agatha. C'est ça, enfin, Van- oh, Vanda qui fait et rien ne se passe. voilà, et Agatha, elle lui dit: «Non, mais attends, je t'ai pas expliqué, tu vu, là, il y a des runes. Tes pouvoirs, ils servent à rien. Ici, tu une pécore», en gros. Pire que ça, elle lui dit mais là il y a les runes. Si t'es une pécore. Mais t'es sérieuse, t'as pas vu les runes? C'est des runes basiques. Comment t'as pu ne pas voir ces runes? Comment tu peux ne pas connaître les runes? T'es sérieuse là? Ouais, ah ouais. Allez, vas-y, crache ton secret, dis-moi. Comment tu fais? Comment tu as tout fait? Parce que j'aimerais bien comprendre, parce que c'est quand même un uber pouvoir que tu as utilisé pour créer le Hex. Donc j'aimerais bien savoir comment tu as fait ça. Surtout si tu sais pas ce que c'est qu'une rune, quoi. De base. Voilà, surtout si tu connais pas les runes de base, quoi. Ou alors c'est que tu es vraiment en train de me prendre pour un jambon et ça va pas me plaire. Hein. Et du coup, elle s'est dit: «Je vais jouer un petit peu au ping-pong avec une Vanda Maximoff». Par, Et, par, du par, par. et du coup, Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, du coup, là, on se dit, finalement, c'est pas qu'elle est méchante, Agatha, enfin, en tout cas, dans ce contexte-là. Même si, bon, elle fait pas des trucs cool, hein, soyons honnêtes, mais ouais, je veux dire, ah, ce que je veux dire, c'est qu'elle essaye pas à ce moment-là de faire le mal. Elle essaye juste de comprendre et de s'approprier peut-être les pouvoirs aussi, au passage, mais je veux dire, elle essaye pas de faire le mal activement à ce moment-là, quoi. ouais, D'autant plus qu'elle demande comment comment elle a fait la ville. Elle dit ouais, j'ai été impressionnée par ce qui se passait ici, j'ai senti le pouvoir qui avait été développé ici. Donc elle est arrivée après que tout ça soit mis en place. Donc vraiment, c'est Vanda qui a tout créé de zéro, quoi. c'est ça. Donc là, on est sûr et certain que elle est venue là pas tellement pour foutre le bordel en fait. Elle est venue là pour comprendre comment Vanda a fait pour pouvoir faire la même chose, en gros, j'imagine. Euh, mais elle foutait le bordel pas pour foutre le bordel et pour être méchante, pour essayer de recréer les conditions que Vanda sorte de sa réalité, qu'elle puisse lui expliquer comment elle avait fait, quoi, finalement. Alors moi j'ai une théorie. Ok. J'ai une théorie, mais on y reviendra à la fin de quand on abordera la fin de l'épisode. Mais une théorie sur quoi, pardon? Sur, pourquoi Agatha est là. Ok. Ouais. Ouais, on va Je reparler. pense Mais que ouais, je pense que sa mission elle est double. et sur des trucs qu'on apprend à la fin de l'épisode? Exactement. Ok, bon, on en reparlera tout à l'heure, là. Ouais, on va pas avancer un petit peu, on va pas avancer trop vite. Et là, du coup, Heu, Agatha, elle dit, oh, let's watch. Quel est ton secret? Ah non, avant ça, elle parle. D'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant. Elle parle du fake Pietro, qu'elle appelle Fietro. Qu'elle appelle Pietro. Elle dit qu'elle était ses yeux et ses oreilles, mais que Mmh. c'était pas elle complètement le Pietro, et que en fait, elle avait pas utilisé le corps de Pietro parce qu'il était son frère, parce qu'elle était sur un autre continent. Mmh Du mh. coup, elle a pas pu utiliser cette nécromancie. Et que finalement là, donc elle avait amené ce personnage-là pour être en étant ses yeux et ses oreilles. Mais du coup, moi ce que je comprends de ce moment-là, c'est ah non mais les gars, c'était juste une référence à X-Men. Calmez-vous quoi. C'est pas vraiment le personnage des X-Men. Alors Et moi moi si c'est ça, ça me déçoit mais lourdement quoi. moi je pense que c'est le enfin, en tout cas, j'ai envie d'espérer que ce soit le personnage des X-Men. Bah oui, moi Heu, aussi.
Maintenant, je me dis parce que voilà, donc elle dit: «Ouais, mais tu comprends, ton frère, il était en Sokovie et aller choper ton frère en Sokovie, c'était un petit peu tendu et tout». Ouais, donc alors, choper le frère qui est enterré en Sokovie, c'est tendu. Péter le mur du multivers, aller prendre un mec dans un autre univers, le ramener dans le nôtre, ça c'est simple. Ah, c'est pas de la J'aimerais nécromancie. donc voilà. Alors oui, c'est pas de la nécromancie, Alors que l'autre mais c'en est. Donc c'est un autre type de magie, donc c'est peut-être très ouais, différent. ouais, ouais, OK, OK. Parce que moi, c'est ça que je comprenais pas, en fait. C'est ce point-là que j'arrivais pas à comprendre et je me disais: «Putain, c'est plus simple d'aller taper dans quelque part dans le multivers plutôt que d'utiliser un gars et de le nécro-animer», ouais. OK, Et ouais. le nécro-animé, le faire apparaître en tant que... Ouais, c'est de la Oui, parce qu'il faut nécromancie, qu'il quoi. soit il faut pas qu'il soit tout pourri parce que s'il apparaît en étant tout pourri, on est d'accord que ça Vanda va plus se défoncer qu'autre chose, quoi. Mais d'un autre côté, si c'est juste une illusion, si c'est juste une illusion, elle aurait très bien pu illusionner le corps de Pietro, le vrai frère. Oui, Donc ça doit être vraiment ça doit vraiment être Pietro des X-Men. Mais d'un autre côté, c'est ou vraiment le mec des X-Men, ou alors vraiment juste un Easter egg et juste une référence, quoi. Et si c'est à ce point-là une référence, c'est nul. Mais alors nul. bah, la référence, tu l'as fait tenir, tu vois, sur une fin d'épisode, par exemple, tu vois? Comme la fin d'épisode qu'on avait eu quand il a popé, il arrive et tout: «Hey, ça va ma sœur?» Hop et puis après, tu vois, genre, tu parles plus de Pietro, tu te dis: «OK, ils ont fait une petite référence, il a popé histoire de la déstabiliser, qu'elle se sente pas très bien, OK, très bien». Mais là, il est resté quand même 3 épisodes, quoi. Il est quand Ouais. même bien ancré dans l'histoire. Du coup, pour moi, j'ose espérer que c'est plus qu'une simple référence. Ah bah oui, moi aussi. Ça me serait vraiment décevant. Ouais, ça me ferait chier, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Ensuite, elle dit donc qu'elle était impressionnée par ce qui se passait ici et que elle a vu que donc il y avait toute la magie et tout ça dans les bords de la ville super loin d'elle et que la Mmh. magie était en autopilote. Elle dit Magic on autopilot en anglais, je sais pas ce qu'elle dit en français, Ah, euh, j'ai pas eu le temps de le voir en français, je l'ai vu qu'en anglais, là. mais donc elle dit Magic on autopilot et donc elle demande quel est son secret et allez let's watch some reruns, donc allons voir des rediffusions. Euh, mais la magie en autopilote, moi ça me fait penser que ce que je te disais pour l'épisode 6, c'est que Vanda, pour moi, elle a vraiment mis un personnage dans la tête des gens et ils suivent ce personnage. Elle les contrôle pas à proprement parler. Elle a juste dit, toi tu seras ce personnage, t'es obligé de suivre ce rôle-là et ils sont obligés de suivre ce rôle-là, tu vois. Mais elle les contrôle pas, elle leur dit pas, tiens maintenant tu vas aller chez le dentiste, quoi. Oui, 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 force est de constater effectivement maintenant que je suis d'accord avec toi sur cette partie-là, dans le sens où, elle les contrôle pas à 200. Ouais, c'est pas un Maintenant contrôle qui est permanent. Si elle s'endort ou elle s'évanouit, ils sont c'est toujours sous ça, contrôle parce ils sont charmés, enfin exactement, ensorcelés. exactement, exactement. Et du coup, on voit les rediffusions. Et du coup, les rediffusions. Ouais, parce qu'elle dit let's watch some reruns. Ah oui, 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 les rediffusions, mais de la vie de Vanda, Oui. c'est ça. Mais juste avant, Vanda elle dit mais pas du tout, laisse-moi tranquille. Ok, je peux rien faire ici, mais je vais pas aller dans ta pièce pourrie. Et l'autre qui lui dit ah au fait, t'as oublié un petit truc. Bah, j'ai tes gosses en otage quoi. Bon, d'accord, on va regarder les rediffs. Présenté comme ça, on va y aller, on va y aller. Par contre, juste un truc là, parce que, on est d'accord que là, les gosses, ils sortent de nulle part. On est bien Oui, d'accord, hein? ouais, ouais, c'est le Saint-Esprit, ouais.
bien d'accord. Du coup, quand Wanda, elle va se rendre compte que ces gosses n'existent pas, Bah, peut-être qu'ils existent maintenant. alors, Vas-y, continue ce que tu disais. Quand ils ah, s'apercevront qu'ils n'existent pas. ça serait quand même ça serait quand même surpuissant quand même, ça serait violent quand même. Bah, Créer créer j'allais y venir à la fin, mais c'est ce que Agatha dit à la fin. Qu'elle a créé ses enfants et qu'elle a créé vision. Mais on y reviendra à la fin, mais voilà. on reviendra à Mais la fin. si, donc admettons, s'ils sont irréels et qu'ils n'existent pas, donc si elle s'en S'ils sont aperçoit. irréels et qu'ils n'existent pas, quand elle va se rendre compte qu'ils ne sont plus là, enfin la peine qu'elle va avoir, ça va être Ah bah beaucoup oui, ça va être moche, hein. ouais, Ça ça va va être être moche, ouais. moche. D'autant Ça plus va que être tu sais que dans vraiment les moche. comics, D'autant que tu sais dans les il comics peut être comment elle a brûlé. pété un ouais, ouais, j'avoue que ouais, j'ai peur de la fin. J'ai vraiment peur de la fin. Ça va être épique, c'est certain, mais j'ai vraiment peur de la fin. Mm. Après, il est pas prévu qu'il y ait de saison 2. Non, Donc, normalement, on tombera pas sur un cliffhanger de fou qui pourra pas être géré dans les films. non, non, il y aura une résolution, quelle qu'elle soit. Et du J'ai coup, peur qu'on voilà. la perde, en fait. Pardon? J'ai peur qu'on la perde, en fait. Mais non. Pas quoi qu'elle est trop puissante peut-être pour rester. Ouais, Mais ouais. Du coup, la première rediff, c'est donc Pietro et Wanda, petits, c'est ça, en Sokovie, avec leurs exactement, parents, et la exact soirée télé. et la soirée télé. D'ailleurs, le père ressemble étrangement à Adrien Méniel, l'acteur, de Golden Moustache. Ça m'a choqué. Quand tu le vois de Ah profil, le oui, mec, je me suis dit la même chose. je me suis dit: «Non, Je me c'est suis pas dit la possible». même chose. Ah, ça m'a choqué ça. Il faudrait qu'on le tweete. Tu fais Ah, t'es Adrien Médial, mais t'as joué avec une capture d'écran. On va tweeter ça. Ouais, mais voilà. Et par contre, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais finalement, est-ce que les parents de Vanda et de Pietro, c'était les acteurs des pubs? Non, Sûr? ouais, parce que le mec de la pub, c'est un petit gars avec une grosse touffe de cheveux sur la tête. Ah ouais, Ok. puisque c'est toujours le même gars et sa mère non et sa mère ressemblait pas à la nana des pubs non plus. Et du coup, voilà, soirée télé, on apprend du coup pourquoi ça s'est passé en mode télé là à Westview, parce que Exactement. ils adoraient ces Ils shows. adoraient regarder des séries télé, exactement. Donc en famille, calé, hop, 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 La ma sorcière bien-aimée, Malcolm, Jusqu'à heu, l'explosion. jusqu'à l'explosion. La bombe qui est là, qui clignote. Vanda qui se dit ah mais ouais si à la fin de l'épisode on s'aperçoit qu'on se réveille, donc c'est faux tout ce qui s'est passé et tout ça. Elle commence à essayer de faire de la magie parce qu'elle c'est une gamine et qu'elle croit faire de la magie. Euh, et du coup là il y a Agatha qui la sort de là et qui lui dit ah mais ok t'étais une baby witch et t'as utilisé le pouvoir pour arrêter la bombe. Et donc en fait elle lui dit t'as arrêté la bombe alors? T'as utilisé un probability X, donc un sort de C'est ça, probabilité. Et Vanda qui dit mais non, elle a juste jamais explosé quoi. c'est ça, Et c'est intéressant parce que si c'est vrai que c'est Vanda qui l'a arrêté, bah, ça veut dire déjà qu'elle était déjà sorcière, qui est déjà fou. Donc ça je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. bah, alors pour moi, je suis tiraillé, en fait. Je suis tiraillé après l'épisode, je suis tiraillé parce que justement, heu, tout peut te laisser à penser qu'elle a des pouvoirs avant d'avoir été en contact avec Mais la pierre Agatha le dit et le redit et le voilà, redit.
et c'est ce que dit Agatha et c'est ce que semble dire Agatha. Heu, Moi, j'étais resté sur l'histoire qu'elle n'avait aucun pouvoir et que le pouvoir qu'elle a eu est venu de la Mmh. pierre d'esprit. Maintenant, là, j'avoue que je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais oui, après, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que le missile de Stark Industries n'a pas Ouais, pété. ouais. Alors que, enfin, on sait Alors que qu'il Stark, bipait. ouais, il s'est jamais loupé sur un truc qui pète, quoi. Ouais. Bon, après, ça peut arriver, mais ouais. Donc du coup, ouais, je sais pas. Je sais pas trop comment je sais pas comment comment comprendre ça. Bah, après, elle lui dit, hem, elle passe dans la vision suivante, donc après tout ça, elle est entrée dans un truc terroriste et elle a fait des tests sur C'est elle-même. ça, c'est ça. Heu et elle touche la pierre bleue. Alors j'ai pas compris pourquoi elle était bleue qu'elle passe en jaune, je me rappelle plus, j'ai plus le Parce qu'en fait, dans le sceptre de Loki, il y a une coque bleue. et d'ailleurs dans le sceptre de Loki, c'était pas le Tesseract? Non, non, justement. En fait, la pierre il y a une pierre bleue dans le sceptre de Loki et effectivement, on pouvait se demander si c'était un morceau du Tesseract. Mais non, parce que la pierre de l'esprit, en fait, elle est à l'intérieur de la pierre bleue et la pierre de l'esprit, c'est la pierre que Vision a sur le Ouais, front. C'est d'accord, celle-là OK. qui a été Mais utilisée, enfin, oui, que Tony Stark et Banner ont utilisée pour, donner vie à Vision. Oui. du coup, la pierre, elle s'envole, elle s'apparaît devant elle, elle explose, elle devient jaune. Là, il y a une lumière, et là, il y a une femme qui apparaît avec une couronne, justement, comme la première sorcière. Et J'ai alors pas compris ce moment-là. alors moi, j'ai plus vu la couronne comme le costume, en fait, original de De la Wanda. sorcière rouge, ouais, et parce que tu avais vraiment l'impression que ça faisait ce sorte de M, comme Magneto d'ailleurs, passage. Comme le Heu, chanteur, ça marche aussi. Comment? Comme le chanteur, ça marche aussi. Oui, mais comme Magneto est censé être son père, ça c'est mieux, en fait, que le chanteur. Ah ouais, je vois ce que tu veux. Voilà, c'était la référence, tu vu, tu vois, quoi. Et donc voilà, et donc j'ai plus vu ça comme effectivement la sorcière rouge qui se révèle à elle, mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a l'air d'y avoir quand même une certaine enfin, oui, une certaine hérédité dans les pouvoirs parce que regarde son gamin, il a exactement les mêmes pouvoirs qu'elle. Mais d'un autre côté, son gamin, Mais c'est elle elle a qui les pouvoirs de vitesse et elle a pas couché avec son frère, quoi. non, non, mais elle a créé des jumeaux et puis on pourrait se dire: «Ah bah oui, donc ça veut dire que les jumeaux ont récupéré les pouvoirs de la mère et du frère». OK. Mais alors ça voudrait dire que la mère et le frère avaient déjà les pouvoirs avant et qu'ils n'étaient juste pas révélés. Et donc là, on rejoint un petit peu les mutants, puisque les mutants justement, c'est le même principe, c'est ils ont le pouvoir et le pouvoir ne se révèle qu'à un certain moment, après un choc psychologique ou après la puberté. Donc du coup, on peut se dire que peut-être effectivement qu'ils avaient déjà des pouvoirs avant. Voilà, mais ça reste très flou pour moi, très, très flou Mm. pour l'instant. Et n'empêche, cette meuf qui apparaît, moi, je trouve ça. Et moi, bon, j'avais pas pensé au fait que c'était. Mais bon, je sais pas, ça m'a fait penser à la première sorcière. Ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, juste après, on voit les autres qui regardent la caméra et qui disent ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'image qui coupe du moment où elle est debout devant la pierre et où elle est par terre, du tac au tac, comme la coupure qu'il y a eu du point de vue du Sword à un moment donné. C'est ça. Quand elle a rembobiné et tout ça, hop, ça a coupé directement. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais du coup je me suis dit ça, c'est déjà des pouvoirs qu'elle utilisait. Mais ça veut dire que du point de vue des gens qui étaient face derrière une vitre, quand même, ils étaient derrière la vitre, ils la voyaient. Donc qu'est-ce qui s'est passé de leur point de vue à eux, tu vois? Demander ça. Bah, en fait, de leur point de vue à eux, ils l'ont vue s'avancer, puis elle est tombée, quoi. Ah, Ou alors, ils l'ont vue s'avancer ils ont pas vu dans la leur pierre voler et tête. tout?
Ouais, dans leur tête, ils sont restés en pause. bloqués sur le fait de la voir s'avancer et ensuite quand ils ont repris «conscience» entre guillemets, elle Elle était était par allongée terre. par terre. Ouais, peut-être. Ah, comme la vidéo, en fait. Du coup, il y a Agatha qui dit ouais, t'as touché une pierre de l'infinité et ça a amplifié ce qui autrement serait mort dans l'œuf. Enfin, elle dit C'est on ça. the vine, donc Mmh, mais bon, ce qui serait mort dans l'œuf. Donc elle aurait effectivement des pouvoirs de base, mais pas beaucoup et pas utilisé rien du tout. Et là, ça aurait tout amplifié de ouf, quoi. A c'est ça. priori. Ensuite, on voit Wanda chez les Avengers après la mort de Pietro. C'est ça, Et les exact. premiers moments intimes, enfin intimes, d'intimité émotionnelle avec Vision. Rapprochement. J'ai trouvé Ouais, ça super mignon. ouais, ouais, J'ai trouvé ouais. ça super mignon. Ils regardent la télé, ils se demandent. Déjà, j'ai trouvé ça intéressant. La remarque, c'est un épisode de Malcolm qui passe, Oui. où t'as le père qui se prend la toiture sur la gueule. Mmh mh. Et Vision, il dit, il est pas. Est-ce qu'il est blessé? Enfin voilà, comment ça se passe, tout ça. Et elle dit, il est pas vraiment blessé. Et il répond, comment est-ce que tu peux en être certain? Et elle dit, c'est pas ce genre de show. Oui, Et ça a fait tellement résonner sur le show qu'elle a créé pour pas être ouais, blessée. mais carrément, C'est fou, carrément. c'est super émouvant. Non, cet épisode est très, d'un point de vue, d'un point de vue, émotion, je trouve que, il est très, très fort cet épisode, très, très fort. Il y a des phrases qui sont très, très fortes. La phrase de Vision qui lui dit en gros: «Le deuil, c'est, juste de ne pas vouloir laisser mourir l'amour», un truc du genre. Ouais, il dit What is grief? What is grief if not love persevering? Qu'est-ce que le deuil si ce n'est l'amour qui continue? Je trouvais C'est ça ça. énorme comme phrase. Ah, je me suis dit: «Mais ouf, OK, Qui lui OK». dit en plus ouais, je peux pas t'aider effectivement. En plus, moi, le deuil, je connais pas du tout. Je peux rien perdre parce que j'ai rien à perdre, quoi. Il y a que Euh, tout, quoi. donc je ressens pas le manque et tout ça, mais juste ce que je comprends du deuil, c'est bien l'amour qui continue, quoi. Je trouvais Ouais, ça super. ouais, Et complètement. d'ailleurs, à ce moment-là, Agatha, je sais pas comment prendre ce moment, mais Agatha, elle fait ça comme ça, genre pour s'essuyer une larme. Mais, je sais pas si t'as remarqué. Non, Ah bon? Ok. non. Donc à la fin de la scène, en fait, où du coup il y a la vraie Vanda et la vraie Agatha qui regardent la scène se passer, Mmh, au moment où ils vont commencer à discuter de ce moment-là, euh, t'as Agatha qui fait ça comme ça, qui s'essuie genre une larme. Mais elle a pas les yeux très tristes, donc tu te dis pas oh, c'est une vraie larme. Mais d'un autre côté, elle le fait presque en recul par rapport à Vanda. Donc Vanda la voit pas, donc c'est pas pour la faire chier en mode bouhou, oh ton histoire nulle quoi. Donc elle est intéressante cette scène où elle se frotte la. ouais. Faudrait Je que je la viens revoie juste la de scène. la je viens juste de la revoir, là. Je viens juste de la revoir effectivement, heu, c'est pour ça que d'un côté je me dis que Agatha elle est peut-être pas full bad, Bonne. en fait. Je je pense qu'il y a un truc derrière, il y a un truc et ça peut peut-être être expliqué par ce que j'aborderai à la fin. Ok. Après elle a 300 ans, la meuf, peut-être elle a évolué aussi depuis. Oui, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que Vanda elle dit ouais je voulais qu'il revienne, je voulais qu'il revienne. Et elle va directement revoir la scène, surtout revivre la scène où elle va, et là j'ai trouvé ça fou de voir cette scène-là, la vraie scène de cette scène-là quoi. Ouais, Elle va au Sword, elle dit ouais je veux ouais, récupérer Vision, il a besoin il mérite un enterrement, moi aussi je mérite qu'il ait un enterrement pour fermer la page et tout ça, et tout le monde lui dit ok allez-y quoi. ouais.
le petit côté attendez, il faut qu'on vous ouvre la porte. Ah bah non, je peux le faire moi-même, et qu'elle l'ouvre un peu violemment, juste pour pouvoir justifier que quelques épisodes plus tôt, on l'a vu défoncer une porte. Alors, oui, C'était un petit peu facile, quoi. oui. Maintenant, moi, ce qui m'a surtout frappé dans cette scène et par rapport à ce qu'avait décrit quand même, Hayward dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus trop. Dans Mm. l'épisode 2 ou 3, il avait dit: «Ouais, elle est venue, elle est rentrée chez nous, elle est repartie avec le corps de Vision». Oui, oui, bah j'allais y venir du coup, mais Sauf que là, elle est venue, elle a on l'a parlé laissé rentrer. longuement avec le mec de l'accueil, qui finalement lui a dit: «OK, on va vous laisser monter, il faut que vous parliez avec le directeur». Elle est montée, elle discute avec le directeur en lui disant qu'elle est en gros en bout de sa vie et que tout ce qu'elle veut, c'est que Vision, il ait un enterrement décent, patati patata, hein. C'est rigolo comment il a oublié tout ça, Hayward. Ah bah oui, je suis Toujours. un méchant. En fait, ça aurait pu être beaucoup plus... Quoique ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être plus fait un peu plus subtilement. Pas qu'il soit méchant, parce que je continue de considérer que tu peux avoir raison, toi, sur ton discours où tu disais bah, c'est difficile ces quelques dernières années, machin et tout. Il essaie juste de faire le plus avec ce qu'il a, quoi. Mais d'un autre côté, il y a Vanda devant qui dit ouais, je suis triste, je veux un enterrement et tout ça. Et lui dit ok, bah viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Et zéro tact, quoi. Oh, regarde par la vitre en bas. Regarde, regarde, presque avec le sourire, tu sais. Regarde par la vitre en bas. Mais qu'est-ce que Vision. c'est? Ah bah, comment ça, qu'est-ce que c'est? Tu voulais le voir? Bah, c'est Vision! Tout en pièces détachées et tout. Mais t'es sérieux, mon gars? Le mec, il a le tact d'un super tanker lancé à pleine vitesse. Et du coup, ça me... Mais c'est con parce que je trouve que ce mec, Hayward, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins bien écrit par les scénaristes que les autres personnages. Parce que ce côté, ouais, j'ai zéro tact, je suis un connard en fait, et ça se voit, je trouve pas ça utile, et je trouve ça, euh, comment on dit, euh, pas exagéré, mais tu sais, quand les personnages, caricatural. C'est c'est peut-être fait exprès, hein. T'as une sorcière surpuissante qui est là, qui te dit, ouais, je pleure mon mari, je veux l'enterrer, et tu dis, ah, mais viens voir, tu voulais voir son corps? Regarde, on l'a bien démonté, le corps de ton mari. Presque avec un sourire. Et à un moment donné, non, non, non. Parce que Si, même si t'es un connard, la meuf, c'est une sorcière de ouf qui a failli détruire Thanos. Tu lui montres pas ça comme ça parce que sinon tu vas mourir, quoi. si tu un connard, oui, tu le fais pas parce que tu es juste un connard et que, tu sais que tu vas te faire fumer la gueule. Mais si tu es plus que juste un connard et que ton objectif, c'est justement qu'elle vrille complet, ah, tu peux pas t'y prendre d'une autre manière. Ouais, bah Ah, oui, tu mais peux pas t'y prendre d'une autre non, manière, quoi. mais du coup, je le trouve caricatural de ouf ce personnage et ça me déçoit. Voilà. Il a des circonstances atténuantes pour moi, que Bah, du coup, non. j'expliquerai en Ah, tu t'expliqueras quand? épisode. Ouais, on C'est verra en à la fait, fin de pour l'épisode, mais elle la clé, elle est vraiment là, en fait. La clé, elle est vraiment là, je pense, à la ouais, fin. Ouais, ouais. bon, on verra, mais franchement, j'y crois pas. Je sais Ensuite, que tu seras pas content. du coup, elle dit, ouais, j'aimerais bien récupérer mon mari, c'est le mien et tout ça. Et lui il dit, bah, c'est juste ça, poteau. Bah, il est pas à toi. C'est une propriété, on va pas te laisser 10 millions de dollars que tu puisses l'enterrer quand même. T'es ouf, quoi. Tu vas te filer tout ce vibranium pour pouvoir le faire dormir sous terre, alors qu'on pourrait faire 17 boucliers de Captain America dans tout le corps, là? Ouais. D'ailleurs, je me suis demandé, ils essayaient de le découper avec une scie sauteuse, quoi. C'est du vibranium, le truc. J'ai pas compris le délire. Ah non, ça risquait pas d'arriver. Alors, moi, par contre, alors, je vais revenir beaucoup en arrière. Le seul truc, moi, que je comprends pas, c'est pourquoi Vision mort, on l'a pas filé au Wakanda, filé à Shuri, pour qu'elle puisse, elle,
de réparer. Parce que je suis certain qu'avec la technologie du Wakanda, Shuri, elle aurait été en mesure de trouver une solution pour pouvoir remettre sur pied Vision. Mais pour la même raison. Parce que c'est le Sword qui veulent pas filer les sous et 15 millions de 15 milliards de. Oui, mais pourquoi les Avengers n'ont pas filé le corps de Vision? Ah mais parce Bon, qu'il a été récupéré par le Sword avant. Il a dit quand je me suis réveillé, il était déjà plus là. ah mais oui, puisque son corps, oui, bien sûr. Non, non, mais oui, mais en plus son corps, il était mais non, mais son corps, il était au Wakanda. Son corps était au Wakanda puisque c'est là qu'il est mort. Ouais mais il y avait le Sword autour, ils ont piqué le corps, ils sont partis. Ah non, il y a pas de Sword autour. Il y avait que des Ouais, Avengers et des Wakandais. ouais bah on va dire qu'il y avait le Sword autour. Ah. C'est ça, moi, il y a ça aussi que je trouve, un peu, Il y avait Captain America. mais Captain, il était toujours, vu comme étant un fugitif, donc il aurait jamais ramené le corps de Vision. La seule personne qui n'était pas un fugitif, c'était, War Machine. À Un moins que ce soit lui fugitif. qui ait ramené le corps Captain de America c'était un fugitif, pourquoi? mais oui, puisque depuis la Sokovie, il était considéré comme un fugitif. Ah ouais? Ouais, je sais plus. C'est le film qui m'avait pas plu. Non mais écoute, j'ai le droit. Et du Ceux coup, donc. Quoi? entre ceux qui t'ont pas plu et ceux que tu pas vu, Ah moi je les ai tous vus aussi. non, Captain Marvel, tu l'as pas vu. Bien sûr que si je l'ai vu Captain Marvel. À chaque fois tu me dis ça. Oui, Sérieux, oui, je tu l'ai vu vu. Mais. Marvel? Ah oui. Avec le chat? Ah oui? D'accord, On en a même parlé, peut-être même qu'on en a fait une vidéo quoi. d'accord. Non, je crois Mais que pour, si. Mais vas-y, Et revenons-en pour à revenir au moment où Vanda elle visite le Shield, le Sword, pour revenir au côté le mec est caricatural et ils prennent des raccourcis un peu faciles dans la série quand ça tourne autour de ce sujet-là, c'est le côté au début dans le troisième épisode, Hayward il monte la vidéo où elle défonce les portes pour rentrer et là pour justifier ça, juste, on lui dit ah bah rentrez dans ce couloir, c'est la troisième à droite. Elle arrive devant la porte et lui dit attendez, alors qu'il pourrait appuyer sur le bouton quoi. Au lieu de dire attendez, il faut que je vous ouvre la porte, il pourrait juste appuyer sur le bouton. Mais non, il préfère dire ah attendez, je vais vous ouvrir la porte. Et elle dit non non pas la peine et elle défonce la porte alors que c'est juste pour justifier que sur la caméra on la voit défoncer des portes. Cette scène là pour le coup je la trouve mauvaise. Voilà. après, elle la défonce pas très fort non plus, quoi. Bah, Je c'est veux ce qui dire, a permis de montrer qu'elle l'a défoncé sur la vidéo que Hayward a montré à tout le monde, hein. oui, oui, parce que quand tu vois la vidéo comme ça, juste quand tu vois juste comme ça la vidéo, moi aussi, quand on avait vu la vidéo, je m'étais dit: «Ah ouais, quand même. Ah ouais, elle avait l'air vénère, ouais». Bah oui. Mais Et bon, ça, c'est justifié juste par un effet de ah bah attendez, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton, dis donc. Ah non, non, non. On est habitué à une qualité de ouf dans la série et ce genre de scène, elle est nulle. je comprends, je comprends. Bref, elle sort de là sans le corps de Vision, avec un petit dossier enfin une petite feuille sur le siège passager. Elle arrive à Westview, elle voit tous les personnages qu'on connaît, qu'on a Ouais, déjà rencontrés. Elle arrive dans sa maison où il n'y a pas de mur et pas de maison. Elle ouvre la feuille, et là, sur la feuille, il y a la ville de Westview avec un petit cœur au milieu, celui qu'on n'arrête pas de voir sur les calendriers, mmh, et où c'est Vision qui dit pour vieillir dedans, oui, c'est V, ça, signé V. pour nos vieux jours. Du coup, elle se dit tiens, elle explose de magie, elle explose, il y a tout qui se construit, elle rentre dans le passé, et là on la voit créer Vision de zéro. Ouais, Pas de zéro, de elle-même, c'est comme si Vision sortait d'elle. comme s'il sortait d'elle, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, elle a pas pris le corps de Vision. Du coup, elle a pas pris le corps de Vision. Non seulement elle a pas pris le corps de Vision, mais en plus, elle l'a créé de toutes pièces. Donc, il existerait ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, quand elle l'a vu mort, c'était vraiment une vision enfin une illusion faite par Vision Agatha.
puisque ou alors faite par elle-même parce qu'elle est traumatisée, mais voilà. À ce moment-là, je me suis dit, mais Hayward, j'avais prévu la scène de fin à ce moment-là déjà. Je me suis dit, mais Hayward, du coup, parce que je me suis dit à tout moment, elle va aller rechercher le corps parce qu'elle est énervée, ou là, sa magie, elle va faire venir le corps ou quoi. Mais là, clairement, on la voit construire le corps de zéro. Donc à ce moment-là, Oui. je me suis dit, mais Hayward, du coup, il a déjà le corps de Vision. Là, quand il traque, c'est un deuxième Vision, en fait, qu'il cherche à choper. Ouais. Ouais. Ça, et ça expliquerait peut-être pourquoi il se délite quand il sort de Westview. Complètement, complètement. C'est qu'en fait, il a pas de corps pour pouvoir vivre à l'extérieur. Donc du coup, son corps est obligé d'être à l'intérieur du ex. Mm. Mais ça me déçoit un peu parce que j'aimerais bien qu'il puisse exister de par lui-même, tu vois. Ah bah, il est mort. Il est mort. Bah, elle l'a créé de zéro, pourquoi pas, il pourrait pas rester. Oui, elle l'a créé une Bah, pas pas une une i image, non, c'est pas une image les parce autres que, ont touché puisque, ils pouvaient toucher les gens, ils pouvaient, mais c'est pour ça aussi qu'ils pouvaient les libérer en fait de bah, l'emprise de c'est parce qu'il était une partie de Vanda, en fait. il a la pierre de l'esprit aussi, faut pas oublier. Bah non, il l'a pas, Bah puisque si, là, elle a pas recréé la pierre de l'esprit. bah si, sur sa tête, il a une pierre de l'esprit. Qu'il garde d'ailleurs quand il est à l'extérieur du ex. C'est peut-être une fausse Oui, pierre de l'esprit, s'il est sorti, mais oui, voilà, pour moi, c'est une fausse pierre de l'esprit, ouais. je sais pas, moi je me dis qu'elle est assez puissante pour en créer une. Non. Enfin, après, elle a l'air d'être tellement puissante que, enfin, je me dis: «Tout est possible». Parce que du coup, à ce moment-là, il y a Agatha qui arrête toutes les rediffs et qui dit Mmh. bravo, je cite, bravo. Je sais qui tu es parce que du coup, elle sort de là, elle sort de la maison, enfin, elle disparaît. Du coup, il y a Wanda qui sort de la maison. Ah, Euh... juste avant, il y a juste un plan qui est, pour moi très important. C'est Vanda qui lève la tête comme ça et qui voit que tu as les projecteurs, les caméras et tout, voilà, tout est en place, quoi. mm, Voilà. Et puis effectivement, ensuite, elle entend à l'extérieur les gamins qui disent: «Ouais, maman, au secours, au secours!» Et ouais. Et du coup, c'est Agatha qui les retient en otage et qui dit je sais ce que tu es. Je sais à quel point tu es dangereuse. Tu étais supposé être un mythe capable de création spontanée, donc de création de nulle part, quoi, création. Donc après elle dit tes enfants, Vision, la ville, tu as créé, sous-entendu, c'est de la magie du chaos. Bon après elle dit bon ça fait de toi la Scarlet Witch, bon Ah, on va y revenir. Mais ouais, ouais. mais du coup là elle dit que ces enfants c'est bien Vanda qui les a créés. Oui, à partir de rien, donc Donc ce qui c'est est monstrueux. donc ce serait pas Agatha qui a créé les enfants pour la faire chier ou pour la contrôler. Et ce serait pas, a priori, des morceaux d'âme du diable ou je sais pas quoi, comme dans les comics. Comics, ouais. Ce serait vraiment Vanda qui aurait créé ses enfants de toutes pièces et c'est cool. Alors C'est- alors oui, c'est cool, oui, c'est cool, d'un certain côté. Et il y a un certain côté où quand même c'est pas cool, parce que, ça fait quand même beaucoup de pouvoir. Beaucoup, beaucoup. Alors pas cool, alors je dis pas cool dans le sens que, «Oh c'est naze», je dis pas cool dans le sens de l'histoire et des gens qui vivent l'histoire, dans le sens où ils vont faire face à un personnage qui est très, très puissant. Ouais, mais qu'il le contrôle pas, donc à la limite, on pourrait dire qu'elle le contrôlera jamais et que juste de temps en temps, quand elle pète un câble, elle fait des trucs et puis voilà quoi.
Ouais, mais justement, le truc, c'est que si elle le contrôle pas, les trucs qu'elle va faire, ça risque d'être vraiment ugly, quoi. Moche. Ouais, mais que quand il se passe des trucs extrêmes dans sa vie. Mmh. Mmh. Quand elle se rendra compte que ses enfants, en fait, ils existent pas. Mais si, ils existent, ces Bah, enfants. qu'ils vont disparaître en fumée comme, à la manière de Thanos et que oh putain, ça va être moche. Oh, moi, je te Mais le ils vont dis, pas dire, elle les a créés, ils existent, ces enfants. je te dis, j'en connais 2-3, ils vont se faire retourner, elle va leur faire du sale, ils vont pas comprendre, quoi. Et du coup, dernière phrase de l'épisode, c'est elle qui dit donc, Agatha qui dit This makes you the Scarlet Witch. Et là, je pense que ça a fait euh, pleurer de joie, on va dire. Mmh. Beaucoup de fans Oui, pour la ouais, ouais, première fois entendre la vraie qualification. c'est ça. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui l'attendait, beaucoup de monde qui disait: «Ouais, mais on l'a jamais appelé Scarlet Witch et tout, et cetera, et cetera». Ça y est, maintenant c'est fait. Mm. Maintenant c'est fait. Et puis après ça, tu as 3 petites minutes de générique et une scène post-générique. Et évidemment, on est prêt à le lancer. Et en fait, il voulait pas lancer un missile ou quoi que ce soit. Il voulait lancer la mise en ligne. D'ailleurs, pourquoi il De le ca fait ici? Pourquoi il le fait ici? Ça n'a pas de sens. Si, parce qu'il a le missile. Ok. non, Il lance ici la mise en ligne de cataracte. de Ah, tu penses que c'est son nom, Cataract, du coup? C'est un vision biaisé, quoi, C'est finalement. ça, c'est ça, une vision altérée. Ah, c'est intéressant comme. Ouais, ouais. Et Moi, je attention, l'avais appelé Blue Vision, moi. et attention, parce que là maintenant, je vais pouvoir, lâcher les chevaux. Donc, Alors, attends, avant ça, vas-y. t'as Hayward qui fait son connard, qui dit ouais, on a démonté ce truc des millions de fois, on l'a remonté des millions de fois, et en fait, tout ce qu'il nous fallait, c'était l'énergie originelle. On a démonté ce truc. Est-ce qu'il est obligé d'être aussi caricatural, quoi? C'est quand même un héros qui a aidé. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois. Oui, mais ça reste un robot, quoi. Ouais, mais d'accord, mais bon. Ça reste un robot, quoi. C'est une arme. C'est pas il ne le voit pas comme étant une créature pensante, douée de D'accord, sentiments. mais ce truc, c'est dénigrant. Est-ce qu'il Ah a besoin d'être dénigrant à ce moment-là? mais oui, mais oui. Qui je pense que, oui, alors, je vais maintenant rentrer Vas-y, vas-y. dans 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 ce que comment je vois le truc. C'est rigolo que la dernière scène de Agatha et de, enfin l'avant-dernière scène de Agatha et de Scarlet Witch se passe justement dans la maison où là on se retrouve avec donc toutes les caméras, l'univers des caméras et cetera, les projecteurs patati patata. Ce qui fait que Hayward, qui est à l'extérieur du X, il a vu ce qui s'est passé dans la maison. Il a vu comment Vanda a créé Vision. Ah non, Alors moi, c'est comme ça que je le je vois. t'arrête tout de go. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je Et t'arrête donc tout de go. Attends, je t'arrête tout de suite. Faut pas que tu partes sur tes grands chevaux. Ils ont bien expliqué que depuis qu'ils ont mis la barrière rouge, ils ne voient plus à l'intérieur. Ils ne voient plus l'émission de télé. d'accord, OK, Désolé. OK. Et ils ont dit ça quand? Quand il y a la barrière rouge qui est montée. Quand, euh, quand Vanda elle sort du ex et qu'elle dit laissez-moi tranquille et qu'elle met les trucs rouges, ils disent ouais on peut plus voir à l'intérieur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais si, puisqu'ils voient l'épisode d'Halloween. Non, il faut pas l'épisode d'Halloween. Ils voient pas l'épisode d'Halloween, ils voient Vision avec leur radar. Ils voient Vision avec le radar. Eh mais oui, mais elle voit Pietro qui vient d'arriver, à la fin. Elle voit Ah, c'est Pietro qui est arrivé à la fin, mais c'était l'épisode d'avant. bah non, c'est l'épisode d'avant l'épisode d'Halloween. Donc c'est l'épisode où elle monte le mur. C'est l'épisode où Sparky est mort. Donc ça veut dire qu'il voit tout.
Non, mais il voit pas tout de toute façon. Non, mais de toute façon, je crois qu'il voit plus moi, mais peut-être. Mais mais de toute façon, ils ont pas vu ça parce que ils voient que ce qu'ils ont envie de voir, c'est-à-dire que quand elle rembobine, ils voient pas. Quand Oui, il se passe des trucs et tout ça, ils voient pas non plus. Par exemple, le moment où il y avait Capitaine Rambo qui lui a parlé, il le voyait pas à ce moment-là. Il y a eu des coupures. non, Euh, ça ils l'ont pas vu. Maintenant, voilà. je me dis, est-ce que parce que la diffusion, on est d'accord que Tu peux l'équipe de écarter un donc tout petit peu ton micro, s'il te plaît. pardon. En fait, moi je partais du principe qu'ils avaient vu donc cette scène-là et que c'est ça qui fait que Hayward se dit derrière: «Ah putain, c'est ça qu'il faut pour alimenter Vision, c'est juste l'énergie en fait de la Scarlet Witch, l'énergie qui est restée collée sur notre drone, qu'on va utiliser pour alimenter notre vision, enfin notre cataracte». C'est comme ça qu'il en était arrivé en fait à ce cheminement de pensée-là. Parce que sinon, cette idée, elle sort d'où? D'où il sort l'idée que d'un seul coup: «Ah bah putain, mais c'est ça, il faut utiliser l'énergie du machin Bah, pour, sauf, l'activer». sauf que déjà dans l'épisode d'avant, il dit ouais, on est bientôt prêt à lancer le projet. Et alors que ça s'est pas encore passé. Oui, sauf qu'ils savent pas comment l'alimenter. Ils ont rien qui leur dit comment l'alimenter Non mais et entre, c'est ça entre ce moment-là, entre ce moment-là et le lancement de Character il s'est passé 5 minutes. Ils ont pas pu tout préparer en 5 minutes. Non, 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 je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas du mmh, tout d'accord avec toi. Puisqu'on était prêt pour le lancement et tout ça, ça s'est passé dans l'épisode d'avant, bien avant quoi. Enfin, et parce ils que disaient on va enfin pouvoir le lancer, donc ils avaient déjà trouvé à ce moment-là. mmh, ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien en fait entre Agatha Harkness et Hayward. Ah mais non, mais pas du tout. Mais pas Ouais, du tout. moi je sais Genre pas. Agatha Harkness, elle travaillerait avec ce connard juste pour. Non, mais pas du tout. Quoi. Oui, mais peut-être que Hayward n'est pas le Hayward qu'on croit qu'il est vraiment et que c'est Non pour mais ça qu'il paraît aussi caricatural. C'est que son objectif était justement de pousser Wanda à péter un câble et à utiliser et à faire exploser sa magie, je sais pas trop quoi. Parce qu'il y a ce grimoire dans le truc de chez Agatha, il y a ce gros grimoire là qui transpire l'énergie violette aussi, qui ça me rouge, rouge je sais orange. pas, ce machin il pue du cul déjà. Mais bon. Heu, mais à côté de ça, je sais pas, j'ai vraiment cette impression qu'il y a un lien entre Hayward Non mais et dans Agatha. ces cas-là, t'as pas besoin de te dire qu'il a vu par la télé. Il suffit que Agatha elle lui envoie les infos par la pensée quoi. Enfin, Alors, oui, ça pourrait être une possibilité. d'autant que ça peut pas être les caméras parce que le ratio a changé qu'on est à l'extérieur de l'émission de télé. Non, je suis C'est désolé, je refuse cette théorie. Je c'est refuse. Écoute, tu sais quoi? De toute façon, on va être fixé dans 7 jours. Dans Ouais. 7 jours exactement, on va être fixé, on saura exactement ce qu'il en est. Mais ouais, je sais pas, j'ai cette petite impression. Peut-être que je me trompe, hein, effectivement et OK, j'accepterai mon erreur, mais je sais pas, j'ai comme une impression bizarre avec les 2 et c'est pour ça que Hayward, je l'ai défendu un petit peu au début, parce que je pensais qu'il était un peu plus que juste, un personnage caricatural et là encore, son attitude quand Wanda vient pour récupérer le corps et justement, il a tout fait pour attiser sa colère. Il y a rien qui est fait pour l'apaiser. Tout est fait pour la piquer, la piquer, la piquer, la piquer. Le coup du missile, c'était aussi enfin, c'est idiot cette idée de missile. C'est complètement idiot d'envoyer un missile sur enfin, tu envoies un missile sur Wanda Maximoff. La meuf, elle a broyé Thanos. Tu te dis: C'est débile. Donc tu vois, tout est fait en fait pour la piquer et encore et encore et encore et Agatha derrière aussi. Elle pique, elle pique, elle pique. C'est pour ça que pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils travaillent ensemble les 2 Mais Agatha, elle est arrivée après. et que Hayward, il est pas que Hayward, je pense et il est peut-être cette fameuse entité qu'on nous qu'on nous tease Ah, depuis un moment et il serait en fait Mephisto. ah, Voilà. ouais.
Là, du Et donc coup, il aurait placé Agatha là-bas et pour que Agatha, elle continue aussi à piquer, piquer, piquer. Lui, de l'extérieur, il attise la colère des gens autour de la Scarlet Witch pour justement faire en sorte que, bah, si elle sort ou si, elle est là, elle fait: «Non mais c'est bon, OK, j'ai récupéré mon esprit» et tout, les mecs, ils vont tirer à vue direct, ils vont pas chercher à comprendre. Du coup, elle va ouais. s'énerver, elle va refaire son truc en pire. Voilà, donc voilà et c'est vraiment cette impression que j'ai eue que Ouais, tout du était coup, toujours fait pour piquer, en fait, Vanda et pour la pousser à craquer. j'avais pas pensé au fait qu'Eward pourrait être le mastermind de Mephisto ou quoi. Hein. Ah ouais, Et c'est pour ça qu'il est aussi si blanc et si noir parce qu'en fait, le truc, c'est que son objectif, c'est que justement, tout le monde bascule dans ce truc de se dire que: «Non, mais elle est mauvaise». Voilà. En face de nous, elle est mauvaise et qu'on n'ait pas l'idée du recul. Voilà. Toute son attitude, elle va dans ce sens-là, je trouve, et puis c'est vraiment la scène où elle est venue récupérer le corps qui m'a conforté dans l'idée parce que je me suis dit: «Mais ou alors c'est tout simplement un sombre connard de la pire espèce, il comprend rien à la vie» et le truc c'est que là, j'arrivais difficilement à expliquer les actes, même si effectivement il avait passé 5 ans en enfer et puis je me suis dit: «À moins que c'est justement son objectif, que mm. juste son objectif c'est ça, c'est de la faire craquer pour qu'elle pète un câble et pour récupérer un truc. Il y a un truc qu'il veut choper ou alors la mettre sous sa domination, un truc, quelque chose». Voilà. Mm. Ok. Et sinon, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, à part juste pour le fun de dire le bleu c'est le contraire du rouge, pourquoi Cataract il est bleu quoi? Alors que c'est le corps de Vision qui a été démonté et remonté. C'est une très, très bonne question que tu poses. Tu me diras, il était censé être en noir et blanc quand il est mort. Mais Ce qui est-ce qu'il était en noir et blanc avait quand il était démonté? Je suis pas sûr. non, quand il était démonté, il était pas en noir et blanc C'est bizarre et déjà de base. et même je vais aller plus loin que ça, quand il est créé, parce qu'à la base il a été créé par Ultron, puisque c'était le corps que Ouais, Ultron ouais. heu, voulait pour sa pomme. Quand il a été créé par Ultron, il est déjà en couleur, alors qu'il n'est pas fini. Et du coup, pourquoi Hans Zimmer il est gris d'une part? Et pourquoi quand il est démonté il est rouge? Et Mmh, pourquoi ça quand il est remonté il est bleu? mmh, ça a pas vraiment de logique là, j'avoue. Ils lui ont J'avoue fait que ils lui ont fait une peinture, c'est à la fin, ils se sont dit ah. on va pas le laisser comme ça les mecs. On va uniformiser le machin, on va le mettre tout en blanc, on va lui mettre un petit drapeau américain sur le cul. Ça fera du plus bel effet les gars. D'ailleurs, tu penses que ça va vraiment être une arme? Parce qu'ils ont pas pu le reprogrammer. Ils ont pas pu le reprogrammer. Non, non, je pense pas non. Non. Donc, théoriquement, ça va rester Vision, non? Théoriquement, il devrait rester Vision. Après, il avait la tête défoncée. Parce Je que pense pareil, qu'il tu disais le Vision créé par Vanda, il pourrait mmh, pas rester Vision en dehors du truc. mmh. Mais là, le Cataract, euh, il, il devient vivant juste avec un tout petit peu de magie de Vanda. Je vois pas pourquoi le Vision créé par Vanda, il pourrait pas rester vivant, quoi. Vision, qui soit dit en passant, est parti il y a un moment de la camionnette qu'on voit toujours pas, quoi. Il a décollé de la camionnette, il est toujours pas arrivé le mec. Je rappelle qu'il a la super vitesse quand même, hein, au passage. Ouais, ouais, Mm. Bon, ouais, bref. il a dû lui tomber des trucs dessus, c'est pour ça qu'il est pas arrivé. Ouais, c'est possible. Il y a jamais eu un oiseau dans Westview, mais là, il y a des oiseaux, je te raconte que ça, quoi. Il y a de tout, quoi. Des corbeaux, des pigeons, des tourterelles, des pies, des cracoucas, tu tous les oiseaux possibles et imaginables, quoi. Ouais.
Et Enfin ouais, bref. ouais, j'ai hâte d'être Ouais, dans cette journée-là. Vraiment ouais. hâte. Et j'espère. Alors moi, j'espère deux choses, trois choses, deux choses. En fait, pour pas être déçu, j'espère deux choses. Mmh. Que Pietro, ce soit vraiment le Pietro des X-Men, parce que sinon c'est juste une référence qu'on nous a survendue. Oui, ça Bah, on est d'accord. après, on nous l'a pas vraiment survendu, c'est un peu nous qui nous sommes un peu auto-hypés. Comme ça Mais, vous devriez faire. mais le fait que l'audio description ait dit, et à ce moment-là, elle voit le Pietro des X-Men. Ça, c'est survendu. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais, euh, donc voilà, ce serait nul que ce soit juste une ref, quoi, d'une part. Et l'autre truc, c'est que j'espère qu'Hayward c'est plus que ça, parce que sinon, sinon le personnage en lui-même est très mauvais comparé au reste des Ouais, personnages. je vois ce que tu veux dire. Donc Oui, j'espère parce que que t'as ça raison, quoi, finalement. ça deviendrait juste un pauvre connard, en fait. Un pauvre connard caricatural, alors que tous Mmh. les personnages sont quand même. Voilà. Donc ça, j'espère ces deux choses-là. Ensuite, ça c'était pour pas être déçu. Et ensuite, pour être vraiment hypé, j'aimerais bien euh, que le Pietro, en fait, du coup, maintenant, il soit gentil. Il aide Monica. Que du coup il y ait Monica et Pietro qui essayent de sauver le truc, Wanda qui sont obligés de les accepter parce que pour l'instant c'est deux ennemis pour elle, mais finalement ils deviennent potes, ils combattent un peu euh, euh, Agatha. À ce moment-là, il y a Vision qui arrive, qui essaye de combattre Agatha, tout ça se passe. Après, il y a le Vision bleu, il y a Cataract qui arrive, et là, à ce moment-là, du coup, et peut-être qu'Agatha, elle va se retourner avec les autres pour se battre contre le Vision bleu. Enfin, je sais pas, mais Ouais. Mais moi, je pense qu'en fait, Agatha, elle a dû signer un pacte avec Méphisto, et que Méphisto, c'est Edward, qui la tient par là, et que c'est pour ça, en fait, qu'elle est obligée de faire ce qu'il lui dit. Mais qu'à un moment, effectivement, je pense qu'elle va se libérer de de ce pouvoir, ce qui fait qu'elle va pouvoir effectivement, leur filer la main et tout, et puis devenir la Agatha Harkness que moi je connais, quoi. La fille mm. gentille, quoi. Ouais, parce que là, elle a l'air d'être, elle était très intéressée par Wanda et comment elle faisait et tout ça. Mmh. Peut-être, si je continue ta théorie, hein, peut-être qu'elle était donc demandée par Mephisto, par exemple, pour en savoir plus et pouvoir récupérer son pouvoir, peut-être. Euh, Et tout à coup, quand elle apprend, quand elle se rend compte que c'est la Scarlet Witch qui peut créer de zéro rien, tout et n'importe quoi, elle a l'air effrayée et elle a l'air de vouloir en finir avec elle presque. Oui, Enfin, donc si c'était vraiment, elle était contrôlée par Mephisto par exemple, c'est peut-être du coup pour éviter que Mephisto ait trop de pouvoir en consumant la Scarlet Witch. Du coup, elle veut se retourner contre Vanda, mais du coup, elle pourrait s'apercevoir si Hayward c'est vraiment machin, Mephisto, que plutôt que de se retourner contre Vanda, ce serait peut-être plus simple de se retourner contre Mephisto avec carrément, Vanda du coup. carrément. Avec l'aide de Wanda, ouais. Ouais, mais je suis impatient, mais je suis un peu inquiet quand même. Bah, moi, je suis impatient, d'autant que, alors c'est un truc que j'ai lu, on nous a dit alors, il y a eu Pietro, mais il va y avoir un autre caméo, mais de ouf. Ouais, mais ouais. Après le plus logique, ça serait, Doctor Strange, Mm. puisqu'il est prévu que Scarlet Witch soit dans Doctor Strange 2, donc Et puis il est où Doctor Strange en ce moment là? il y a New Parce qu'on York. sait que. Non, mais je veux dire, on sait que tous les autres sont pas là. L'un il est absent, l'autre il est parti je sais pas où, le troisième il est Non, parti je sais pas où. il est à New Et, York. et pendant Spider-Man, Spider-Man il dit mais pourquoi vous m'avez envoyé en Italie, il n'y a pas les Avengers quoi? Et on lui dit ouais mais il y a lui qui est pas là, il y a lui qui est pas là, il y a lui qui est pas là. Et j'avais supposé que Doctor Strange il était dans l'eau, qu'il était occupé ailleurs, tu vois.
Et donc D'accord. peut-être que là, Doctor Strange, il est occupé ailleurs aussi, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu envoyer Doctor Strange, sauf si l'autre c'est Mephisto, il veut pas qu'un Avenger soit mêlé là-dedans, quoi. Mmh. Sauf que le Nick Fury qui parle à Spider-Man, c'est pas Nick Fury. Non, c'est un Skrull, sauf que c'est un Nick Fury qui est contrôlé par Nick Fury, donc Oui, c'est Nick Fury lui a filé, Nick Fury lui a filé un peu les clés du machin quoi, mais c'est tout quoi. Parce qu'il lui a filé le numéro des Avengers, c'est pas chaud, je suis pas certain quoi. bah oui. Mmh. Bref, on verra la Ouais, semaine prochaine. enfin, Merci de nous avoir suivis jusque-là. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Nous, avec on va se plaisir, retrouver très prochainement, bah, du coup dans 7 jours, c'est ça. pour en discuter. Enfin, l'épisode sortira peut-être pas dans 7 jours, calmez-vous. Mais en tout cas, on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.